commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that fit. Hola, c'est Negan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque une nouvelle vidéo. Je vais faire du PVM cette fois-ci. Je sors de ma zone de confort. D'habitude je fais que du PVP, que du Coliseum, etc. Plutôt ce que je préfère, mais j'ai beaucoup de demandes pour du contenu différent, donc je vais essayer. Surtout que je vous demande beaucoup vos avis et surtout vos envies. Du coup, je suis obligé d'écouter ce que vous avez envie de voir. Après, initialement, moi je suis un joueur PVP. Le PVM c'est vraiment ce que j'ai fait quand j'étais jeune, il y a longtemps, pour m'enrichir. Mais après, c'était vraiment une corvée pour arriver à m'optimiser. Et donc pour faire du Coliseum et même de l'aggro. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était les anges contre le démon. Map à côté du Zap 2.0. Du coup, j'affronte un monstre qui s'appelle Kayouloud. C'est un avis de recherche, il est assez dur à abattre parce qu'il a beaucoup de vita, il se soigne beaucoup, il a une grande mobilité, il retire des PA, des PM et ta portée. En plus de ça, il te met sous l'état affaibli, c'est-à-dire que tu peux pas mettre deux coups de corps à corps. Je vais faire en sorte de le taper toujours quand il sera érodé, donc je fourvoie vraiment dès que je peux. La plus grande difficulté dans ce combat, c'est le retrait PM. Je sais pas si vous avez vu, moi 23 PM, je suis un vrai plot, je suis immobile. Impossible pour moi de bouger, même si j'ai invisibilité, ce qui est mon meilleur moyen de tanker, donc de me protéger en clair, et ben le monstre va me trouver direct, donc ça sert à rien. Après un tour sur deux, je peux pillage. C'est l'ancien sort peur qui a été modifié. Ça veut dire que ça minimise les dégâts de l'adversaire, ça me permet de me protéger légèrement. La stratégie que j'ai établie, c'est de temporiser le plus possible. Je me régène et dès qu'il arrête de me retirer des PM, je mets invisibilité. Et surtout taper sous l'érosion encore une fois. Poison insidieux. Donc je prépare toxine. Je vais vraiment lui mettre des gros tours de poison. Alors vous voyez, c'est une habitude que j'ai pris pour le PVP. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo avec le Streamter. Mais là, c'est pas très pertinent de faire ça en PVM parce que c'est une intelligence artificielle que j'affronte. Et en gros, il est beaucoup moins intelligent qu'un joueur, qu'un être humain, quoi. C'est en partie pour ça que je ne suis pas un adepte du PVM. Enfin, le player versus player. C'est plus cérébral et en plus, t'as plus de, d'incertitude. C'est ça le mot que je cherchais. En gros, c'est un peu comme une partie d'échecs. T'as une vraie personne, il faut vraiment anticiper ses coups, mais il faut... c'est un être humain avec des émotions et tout, c'est pas une machine que tu peux facilement anticiper. Je sais que vous aimez bien que je commente le combat, mais c'est pas très intéressant. Là, à chaque fois, c'est un tour répétitif, quoi. J'érode, je toxine et je poison, enfin, je me régène. J'essaie de fuir, mais ça sert à rien parce qu'il a trop de mobilité. Vous voyez, ça régène, c'est incroyable. Un vrai nigib, ça. Et encore, je l'ai rodé, hein. Sans l'érosion, il aurait au moins 100, 200 ou 300 de plus par attaque. Et en plus, le retrait PA, il est vraiment chiant. Encore, j'ai esquivé, j'ai de la chance. Et surtout que j'ai mis un mode 12 PA. Avec l'exaltation, je suis à 13 PA. Là, je le pousse, mais est-ce que c'est utile? Je pense pas. Je fais le plus possible d'attaque qui fait du vol de vie. En plus, il tape sans ligne de vue, c'est n'importe quoi ce monstre. Il est vraiment pas facile à battre. Vraiment pénible son retrait PA. Heureusement que j'ai mis un mode 13 PA et que j'ai mis des esquives. Mais par contre, j'ai mal géré pour les raises. J'aurais dû vérifier quel élément il tapait. J'aurais mis des restes terre et eau. En plus, j'ai tout ça. Comme je fais beaucoup de 1vs1, à chaque fois j'ai des équipements avec des over, res eau, res terre, res feu, etc. Dans différents éléments pour m'adapter à mon adversaire. J'ai eu chaud, mais ça va. En plus, j'ai ma relance d'invisibilité. Surtout là, il m'a retiré que 1 PA, ce qui fait que je peux vraiment faire des trucs sympas avec 12 PA. Notamment toxine, poison, dag, que de la régène, et après je peux finir sur invisibilité. Et sous un vie, il faut que je me sauve, et surtout prier pour qu'il ne me trouve pas. J'ai encore eu de la chance, tant mieux, il en fallait. Poison insidieux comme d'hab. Là, pour le piège en poids, il faut bien le me placer, et surtout je vais mettre un piège répulsif. Et ce que je sais pas si vous savez, mais quand on le déclenche, et ben l'IA du monstre ne capte pas que vous n'êtes plus dans la zone probable de déplacement. Donc du coup, c'est vraiment un très bon truc et c'est pour ça que les SRAM souvent arrivent à soloter les donjons Free Ghost 3. Donc là, théoriquement, c'est impossible que l'IA me trouve, vu que j'ai déclenché le piège répu. Et en plus, vous avez vu, c'était vraiment tout calculé pour que le répu déclenche le piège d'immobilisation et le piège empoisonné. Là, c'est un tour très important parce que j'ai plus beaucoup de vie, j'ai plus de cooldown pour me protéger. Pour ce combat, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Encore une fois, là, je suis pile poil à la portée pour poison insidieux, ce qui fait que j'ai pas à m'avancer. Là, je peux toxine, poison, arnaque et répu pour aller en arrière. Je
sais pas si vous avez vu, mais j'essaie de faire les 2 challenges pour rajouter un petit peu de difficulté. Le combat il va passer en moins de 6 minutes. Merci à mon bras droit d'ailleurs de m'avoir trouvé l'avis de recherche. Il est sur la map, vous allez voir. On va aller au putsch. Je me répète à chaque fois, mais si vous voulez voir les jets des stuff en état et mettant en pause. Un jour, je vous montrerai vraiment précisément mes stuff, etc., mes panneaux, mais pas maintenant, j'ai la flemme de le faire. Le SRAM R en PVM, ça va, c'est encore viable. En PVP, par contre, je vous montre pas que ça a pris un énorme nerf. Là, je fais du colis et je gagne 10 fois moins qu'avant. C'est vraiment devenu très dur. Le nerf de la portée sur Poison Silieux, ça fait vraiment très mal. Le fait aussi que Toxin a perdu beaucoup de rocks, ça tapait beaucoup plus fort avant. Et piège empoisonné avant, ça tapait. Enfin, avant c'était directement une zone de 4, non de 5 même. Et là, ça se déclenche. Enfin, là, vous voyez, ça fait un carré de 1 et il faut forcément que le carré soit déclenché. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant, je trouve. Je ferai tôt ou tard une vidéo PvP avec le SRAM R. Et je vais essayer même de faire un mode avec plein de dommages R. Je pense que je peux mathématiquement taper les 230 dommages. Faut voir ce que je peux faire en termes de dégâts. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo en PVM. Portez-vous bien et à la prochaine. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket.